Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Brest contre Lens, un match qui avait lieu ce vendredi 24 avril 2026 pour le compte de la 31e journée, un match qui s'est terminé sur un nul très spectaculaire, 3 buts partout. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors un nul qui ne fait pas du tout les affaires de Lens mais plutôt du PSG qui a maintenant 3 points de plus que Lens au classement général avec un match de jouer en moins. C'est vrai que les Lensois ont tout fait pour remporter ce match mais c'était très compliqué tout simplement parce que Brest a ouvert le score dès la 8e minute par Guindo. Ils ont ensuite doublé la mise par Touzard à la 24e minute et même marqué un troisième but par Ebimbe à la 42e minute et Brest menait 3-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Thauvin a réduit le score à la 60e pour Lens, Sima a à nouveau réduit le score à la 64e pour Lens et Saint-Maximin égalisé à la 94e minute pour Lens. Un nul qui est totalement mérité pour les Lensois, qui auraient même mérité la victoire. Et ils n'ont pas eu de réussite et pas eu de chance dans ce match. On va aller voir les statistiques et vous allez comprendre pourquoi. Lens a eu 64,4% de possession de balle à 35,6%, 587 passes tentées à 335, 507 passes réussies à 250, 86,3% de passes réussies à 74,6%. Collectivement, les Lensois étaient largement au-dessus des Bretons. Et en plus, c'est logique, ils ont été menés dès la 8e minute, donc il fallait bien qu'ils reviennent au score. Donc ça, c'est logique. Par contre, 22 occasions à 6 pour Lens. 2,91 buts attendus à 0,25 pour Lens. Brest a marqué 3 buts avec 0,25 XG. C'est une réussite totale. 3 tirs cadrés, 3 buts. Je crois que c'est assez rare pour être souligné, surtout des tirs cadrés qui sont, je dirais pas chanceux, mais voilà, qui rentrent pas souvent. Parce que normalement, Brest aurait dû marquer peut-être sur un coup de bol un but. Mais alors 3 buts avec 0,25 XG, je crois que c'est assez rare. J'ai jamais vu ça. De toute façon, de tous les matchs analysés cette saison, je crois que c'est le truc le plus improbable. Surtout qu'en face, Lens, ils en ont 2,91, ils en mettent 3. Alors proportionnellement, les amis, si on se dit que Lens aurait eu autant de réussite que Brest, ils en auraient mis 12 des buts, tout simplement. Donc ça aurait fait 12-3. Donc là, ça paraît improbable qu'il n'y ait que 3-3. Bref, les autres stats, 25 tirs à 6 pour Lens, 7 tirs cadrés à 3 pour Lens, qui a quand même mis 3 buts en 7 tirs cadrés, 5 tirs contrés à 2 pour Lens et 4 poteaux à 0 pour Lens. Ils ont tiré 4 fois sur les montants. Les Lensois, ils ont fait un match exemplaire, si ce n'est qu'ils ont pris des buts hallucinants. Des buts, ça arrive comme ça de temps en temps dans un match où il y a tout qui rentre et malheureusement pour eux, eh ben, c'est arrivé dans le même match, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ils ont quand même eu l'honneur, le mérite, on va dire, de revenir à 3-3. Mais ça fait pas leur affaire au classement, on va le voir plus loin. Les autres stats, 3 hors-jeu à 1 pour Lens, 6 corners à 0 pour Lens, 32 centres à 6 pour Lens, 17 interceptions à 11 pour Brest, 14 tacles à 12 pour Lens, 49 duels gagnés à 43 pour Brest, 4 arrêts à 0 pour Brest. Et oui, le gardien de Lens, il a encaissé 3 buts en 3 tirs cadrés. C'est fou. Il y a eu 11 fautes à 7 pour Lens, 3 jaunes partout, pas de rouge. Bon, un point seulement au classement, les amis. Le Brest, de son côté, est 10e. Bon, il n'y a plus trop d'enjeux, puisqu'ils ont assez d'écart avec le barragiste pour la relégation. Et il restait trop peu de journées pour pouvoir se faire rattraper. Mais voilà, ils sont 10e avec 38 points en 30 matchs, 10 victoires, 8 nuls, 12 défaites. Alors normalement c'est même 31. Ah non, ils avaient un match en retard. Autant pour moi, c'est vrai qu'ils ont aussi un match en retard. Il me semble contre Strasbourg. Ils ont 41 buts marqués, 47 encaissés, moins 6 de goal average. Et Lens reste deuxième avec 63 points en 30 matchs, 20 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 60 buts marqués, 32 encaissés, plus 28 de différence de but. Ils ont donc 3 points de retard sur le PSG qui a aussi un match en retard. Donc voilà, maintenant il y aura un Lens PSG. Ça suffirait pas. Il va falloir que les Parisiens ils aient des mauvais résultats si Lens veut espérer revenir. A noter que derrière eux, maintenant, ils ont 9 points d'avance sur les poursuivants, le troisième et le quatrième. Bon, il reste 4 matchs à jouer. Je pense que Lens a quand même une sacrée marge de sécurité sur les poursuivants pour au moins finir deuxième du classement. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Brest contre Lens. Un match qui s'est terminé sur un nul. 3 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.